Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. C'est la rentrée des classes aujourd'hui, comme chaque année au 1er octobre, mais cette année, ce n'est pas la bousculade au niveau des établissements scolaires. Les députés de l'opposition font chou blanc, ils se sont rendus à l'hémicycle ce matin, mais il y avait un hic, la session parlementaire n'a finalement pas eu lieu aujourd'hui. Air Sahel verra bientôt le jour, les pays du Sahel se sont enfin entendus sur les modalités de mise en place de cette compagnie. Aujourd'hui est un jour spécial, c'est la rentrée des classes à l'année scolaire 2018-2019 a donc débuté aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national et pourtant ce n'est pas la ruée vers les écoles. Peu d'affluence, les élèves n'étaient pas nombreux dans les cours de récréation. Hamaoula Diagana a fait le tour de certains établissements et a fait ce compte rendu. C'est parti pour la rentrée scolaire 2018-2019 en Mauritanie. Le ministre de l'Éducation nationale a donné le coup d'envoi du début de la nouvelle année scolaire aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Ici, dans la capitale, les élèves convergent dans leurs différents établissements respectifs afin de se faire inscrire et être à jour pour la nouvelle année. Nous sommes venus juste pour inscrire. C'est notre premier jour. Nous sommes venus à lycée des garçons 2 pour s'inscrire. Alhamdoulilah, tout se passe bien. Les professeurs sont là. Les élèves ne sont pas nombreux. Pour cette année 2018 et 2019, nous allons commencer lundi prochain. Pour des raisons d'organisation, le personnel administratif de certains établissements publics n'envisage pas commencer les cours pendant la première semaine des ouvertures des classes. La présence des élèves, quant à eux, se manifeste de manière timide. Comme vous voyez, nous sommes très débordés. Nous sommes là depuis le 24. On ne fait que terminer les inscriptions presque. Nous, on va terminer avant le 5. Inch'Allah. C'est ce qu'on espère. Bon, vous avez vu les élèves. On a déjà inscrit des 5e années, 6e, 7e et même 7e D. Même constat chez les professeurs. Monsieur Ba, un professeur de mathématiques, n'est pas venu pour débuter les cours avec ses élèves, mais plutôt prendre son emploi de temps. En ce qui concerne les ouvertures de l'école, ça débute très bien. Les élèves sont venus pour s'inscrire, les professeurs sont venus pour prendre leurs emplois de temps. Raison pour laquelle, regardez, les listes qui sont là-bas, c'est le nom des élèves qui sont là-bas. Et en deuxième position, moi personnellement, j'ai pris mon emploi du temps. Donc, je crois que les profs vont commencer la semaine prochaine. Malgré les efforts et investissements colossaux qui se chiffrent à des dizaines, voire des centaines de milliards d'ouguiya par les autorités mauritaniennes et la création d'écoles d'excellence et d'établissements spécialisés, les résultats au baccalauréat placent la Mauritanie au rang des pays qui ont le taux d'admission les plus bas au monde. Respectueux des textes ou impatients de siéger à l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition se sont donné rendez-vous ce matin devant l'hémicycle. Ils sont venus participer à l'ouverture de la session parlementaire 2018-2019. Mais un problème, cette session n'a pas eu lieu ce lundi. Elle n'a tout simplement pas été convoquée. Les députés ont saisi cette opportunité pour demander la libération de Biram Daoula Bey et critiquer le report de la session parlementaire. Reportage de CRSIDB. Fraîchement élus, ces députés de l'opposition sont venus à l'Assemblée nationale pour participer à la première session parlementaire de leur vie politique, ou du moins pour certains d'entre eux. Mais à leur arrivée, c'est le désappointement. Et pour cause, le Parlement n'a pas été convoqué comme cela est d'usage. En l'absence de communiqué convoquant les parlementaires, la session ne peut avoir lieu. Les députés de l'opposition ont exprimé leur incompréhension par rapport à la non-tenue de cette session qui, selon eux, doit impérativement avoir lieu le premier jour ouvrable du mois d'octobre. La caution est claire.
L'ouverture de la session doit avoir lieu le 1er octobre. Il n'y a pas de report possible. On attend ce qui se passera. Profitant de ce rendez-vous manqué de la première session parlementaire 2018-2019, les députés de l'opposition ont dénoncé également le maintien en prison du député Biram Ould Abeid. Les députés de l'opposition, à l'issue des dernières échéances, ont tenu à organiser ce sitting pour exiger la libération du député Biram Ould Abeid, incarcéré injustement. Le juriste Sherani Cheikh Hamdi confirme la position des députés de l'opposition. La session parlementaire 2018-2019 doit se tenir ce 1er octobre. L'article 52 de la Constitution précise que cette session doit avoir lieu le 1er octobre sous la présidence du doyen d'âge de l'Assemblée nationale. Cette session doit se tenir obligatoirement même si c'est pour quelques minutes. Comme elle peut s'étendre jusqu'à minuit. Elle peut aussi être levée pour s'étendre sur 1 à 2 jours. En l'absence du candidat à la présidence de l'hémicycle, une tierce personne peut être élue pour le remplacer jusqu'à son retour. L'ouverture de cette session ne demande pas un décret présidentiel. Les députés de l'opposition nouvellement élus viennent de lancer un message au gouvernement. L'Assemblée nationale sera désormais caractérisée par des débats houleux et contradictoires. L'opposition compte donc occuper pleinement ses sièges. Des étudiants du centre de formation des ulama ont organisé un sit-in à Nouakchott pour protester contre la décision des autorités de fermer les centres de formation théologique. Les manifestants ont fustigé cette décision, demandant la réouverture immédiate de ces centres. Il faut rappeler que le centre de formation des ulama et l'université Abdullah ibn Yassine, dirigée par Mohamed El Hassan Ould Daddaou, ont été fermés la semaine dernière sur décision du gouvernement. Abouli Jané, le directeur exécutif chargé des relations avec les gouvernements et institutions africaines à la Fondation Mo Ibrahim, est actuellement en visite en Mauritanie. Il a fait une déclaration à la presse dans laquelle il a souligné la nécessité de bâtir un véritable partenariat entre la Mauritanie et la Fondation. Monsieur Jané a annoncé avoir discuté pour la première fois avec le Premier ministre la possibilité d'organiser chaque année ou tous les 2 ans un séminaire régional, un séminaire dans lequel seront débattues les différentes questions relatives au domaine du partenariat. L'ancien président du parti Tawassoul, Mohamed Jamil Mansour, a indiqué dans un tweet qu'il n'est pas acceptable pour certains écrivains et blogueurs d'adopter des positions incendiaires contre les libertés ou contre les islamistes ou contre même certains mouvements déterminés, certaines tendances connues comme les nationalistes arabes par exemple. Il dénonce la relation faite entre les courants actuels et les courants du passé. Selon lui, les partisans d'inégalité sont de toute obédience, ainsi que ceux qui rejettent l'arbitraire et l'injustice, qui aussi sont de toute obédience. Il a dit en substance qu'il est temps d'aller au-delà de l'alignement idéologique traditionnel qui n'est pas en fait utile, qui est dépassé et que l'objectivité et l'évolution ne le permettaient plus. Les ministres chargés de l'aviation civile des pays membres du G5 Sahel ont relancé le projet de création d'une compagnie aérienne commune, expliquant la formule adoptée. Le ministre tchadien de l'aviation civile et de la météorologie, Mahamat Tahir Ozi, a déclaré qu'il s'agit d'une compagnie multinationale avec un certificat de transport aérien entre les 5 pays suivants. Un schéma à définir par un audit financier, un audit technique et opérationnel et un audit des capacités humaines. Ainsi, la future compagnie aérienne Air Sahel aura un certificat de transport aérien délivré à la fois par le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Le comité de pilotage chargé de la coordination du projet Air Sahel est composé de 2 experts par pays, soit un total de 10 membres placés sous l'autorité des ministres chargés de l'aviation civile. Et il est coordonné par Mohamed Mahmoud Boulasriya, directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC de Mauritanie. La prochaine réunion sur Air Sahel est prévue le 6 décembre de cette année à Nouakchott. Et au Mali, hier matin, des hommes armés sont arrivés à moto aux premières lueurs du jour et ont tiré sur la population d'Amalao, là-haut, dans le nord du pays. 22 personnes, dont un enfant, ont été tuées. Le motif de cet assaut reste encore inconnu. C'est le 5e dans la région depuis le mois de juillet. Certains parlent de conflits communautaires, d'autres de groupes armés djihadistes. Et beaucoup pensent qu'il s'agit un peu des deux. Les terroristes sachant parfaitement exploiter les dissensions sociales. Depuis plusieurs mois, l'axe Gao-Menaka est au cœur d'importantes opérations antiterroristes de la force française Barkhane.
Téhéran a annoncé aujourd'hui avoir attaqué à coups de missiles des positions djihadistes dans l'est de la Syrie en représailles à l'attentat ayant endeuillé la ville iranienne d'Avaz le 22 septembre dernier. L'attaque, qui pourrait être perçue comme un nouveau signe de l'avancement des capacités balistiques iraniennes décriées par l'Occident, a visé la région de Boukamal dans l'est du pays. Près de la frontière irakienne, l'opération frappe de Muharram a été menée par la branche aérospatiale des gardiens de la Révolution et a visé des positions à l'est de l'Euphrate, soit sur la rive opposée à la ville même de Boukamal. La télévision d'État iranienne a indiqué que les missiles avaient été tirés à partir de la province de Kermanshah, frontalière de l'Irak. Wadia Jari, président de l'Union nord-africaine de football, a lancé un appel hier depuis le Caire aux pays nord-africains, Algérie, Égypte, Libye, Maroc et Tunisie. Les appels à présenter une candidature commune pour l'organisation de la Coupe du Monde de football 2030. Cette proposition de Jari a été adoptée par les membres du comité exécutif de l'Union réunis hier dimanche à Sharm el-Sheikh. Pour rappel, le président de l'Union nord-africaine de football avait auparavant proposé à l'Algérie, au Maroc et à la Tunisie de présenter avec un pays européen un dossier de candidature pour l'organisation de ce même mondial. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite le rappel des titres. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes, comme chaque année, donc au 1er octobre, mais cette année, ce n'est pas la bousculade au niveau des établissements scolaires. Les députés de l'opposition font chou blanc, ils se sont rendus à l'hémicycle ce matin, mais il y avait un hic, la session parlementaire n'a finalement pas eu lieu aujourd'hui. Air Sahel verra bientôt le jour. Les pays du Sahel se sont enfin entendus sur les modalités de mise en place de cette compagnie. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.